Et bonjour! Comment ça va amigos? Alors vous voyez, je vous surprends parce que la déco change tout le temps avec moi. Ça change tout le temps. En fait, c'est-à-dire qu'on a changé tout l'aménagement du salon. Du coup, pour le moment, je vais faire les vidéos comme ça. Et je ne sais pas combien de temps ça durera. Mais voilà, on va les faire comme ça pour le moment. Les analyses de personnages, vous me les avez demandé, vous les aimez bien. Et ben on va en refaire une petite. J'en ai fait une sur Vegeta, j'en ai fait une sur Trunks, sur Piccolo, j'en ai fait une sur Tenshinhan, bien évidemment. Qui j'ai fait encore? Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je m'attendais pas à en faire une un jour sur Yamcha parce que clairement c'était pas un personnage auquel je me suis beaucoup intéressé. Force est de constater que Yamcha est un des personnages préférés, en tout cas peut-être pas préféré, mais un des personnages que la communauté Dragon Ball Z semble apprécier le plus. Alors, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas un personnage qu'elle apprécie énormément pour ses faits d'armes, parce que on n'a pas beaucoup. Non, c'est plus un personnage pour lequel en général les fans ont un peu de la peine en fait. Et c'est vrai qu'ils veulent un peu réparer une injustice par rapport à Yamcha de pourquoi il a ce traitement-là. Parce qu'en effet, Yamcha c'est un personnage qui n'est pas énormément respecté dans Dragon Ball de manière générale, dans toute l'œuvre. Telle la petite équipe de première ligue, il se maintient au classement, tu vois. Genre il essaye de ne pas être relégué, mais bon, il accompagne toujours l'équipe, la Z-Team, enfin toujours jusqu'à l'Arc-Cell, après bien sûr on ne le voit plus. D'ailleurs il n'a même pas été convoqué dans DBS pour le tournoi du pouvoir, c'est te dire l'importance qu'accorde Akira Toriyama et l'ensemble de la rédaction de Dragon Ball à ce personnage. Et donc on va par cette vidéo, alors je me souviens plus, je sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo, genre Yamcha est-il un personnage utile? On va essayer de réhabiliter un petit peu Yamcha et on va essayer quand même de lui donner des couleurs à ce pauvre Yamcha. Voilà, donc on va évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, les quelques-uns, ou de toute façon ceux qui connaissent mais qui aiment bien ce genre de vidéo, parce que de toute façon même si on n'y apprend jamais quelque chose, ça fait toujours plaisir de réentendre les informations qu'on connaît déjà. Putain, j'ai improvisé parce que là il n'y a pas du tout écrit ça dans mon texte. On va se replonger sur l'histoire de Yamcha. Yamcha est un personnage que l'on rencontre tout au début de Dragon Ball qui va rapidement accompagner Goku et Bulma dans leur quête des Dragon Ball. Bandit du désert qui cherche à voler Goku et Bulma, se disant experts en arts martiaux, il déchante très vite après la branlée que Goku lui inflige, bagarre durant laquelle il perd une Shiko au passage. Lui et son fidèle acolyte Plume vont donc décider de suivre Goku et Bulma et partager leurs aventures. Alors effectivement, on remarque rapidement que d'abord Yamcha n'est pas si fort que ça puisqu'il se fait quand même bien amocher par Goku dès le début. Ce qui est assez rare pour les anciens ennemis de Goku. Et en plus, c'est un gros timide qui se chie dessus dès qu'il voit une nana. D'ailleurs, l'un dans l'autre, bon, on se cache rien maintenant, ça fait un moment qu'on se côtoie. Tu t'es jamais posé la question de, tu vois, c'est un gros timide et il est toujours accompagné de Plume, qui est un personnage qui a le pouvoir de se métamorphoser en n'importe qui. Mais moi, à sa place, je peux te dire que putain, quoi, j'aurais demandé à Plume de se changer en Jessica Alba plus d'une fois. Je suis sûr qu'il l'a fait, ce petit cochon là. Chérie, si tu regardes cette vidéo, oublie ce que je viens de dire. Tu es ma Jessica Alba à moi. Suite à ses premières aventures, Yamcha restera l'un des personnages de l'entourage de Goku, toujours à ses côtés, ou pas très loin en tout cas, lorsqu'une menace apparaît. Jusqu'à l'Arc-Cell, Yamcha continuera d'apparaître et participera de près ou de loin au déroulement de l'intrigue. Seulement, et nous le verrons après, Yamcha n'a pas eu le mérite de s'illustrer par des faits glorieux, comme les deux autres terriens secondaires, Krillin et Tenshinhan. Non, Yamcha n'a pas eu ce rôle. Bien au contraire, Yamcha n'entre jamais par la grande porte et sort toujours par la petite, si ce n'est pas par la morgue. Quoi qu'il en soit, Yamcha reste un ami important de Goku. On le voit à la réaction de Goku lorsqu'il voit son ami par terre, recroquevillé sur le sol, tel un ivrogne en PLS. Disciple de Muten Roshi au même titre que Goku et Krillin, il maîtrise le Kamehameha et le style de combat de l'école des tortues et porte ainsi fièrement le fameux Dogi orange. Côté caractère, Yamcha est un personnage davantage drôle que sérieux, qui essaie d'être courageux sans vraiment l'être. Le contraste entre ce qu'il revendique être et ce qu'il est vraiment apporte une touche d'humour, en offrant à l'intrigue de Dragon Ball un personnage un peu gauche, mais très attachant. Cela dit, il faut être réaliste. Yamcha n'est pas un personnage qui inspire le respect.
Quand tu penses à d'autres guerriers, tu vois, c'est pas le style de guerrier. Déjà, j'ai du mal à me dire que Yamcha est un guerrier qui inspire le respect par l'honneur, etc. Non, quand on pense à Yamcha, on pense à la PLS. Contrairement à Tenshinhan ou Krillin, Yamcha n'est pas ce qu'on peut qualifier de underdog. Tu vois, je prenais les équipes de foot en référence. Bah, par exemple, en Ligue 1, les Olympiques sont ce qu'on peut appeler des underdogs, c'est-à-dire ils ne sont pas au niveau du premier, ils ne sont pas au niveau du PSG, mais ils sont quand même assez balèzes pour le faire chier et pour le tâtonner sur le classement. Surtout Lyon d'ailleurs. Enfin, pas cette saison, puisque en un seul match, les deux meilleurs joueurs se font les croisés. Complot ou réalité scientifique? Je ne sais pas. Ce que je qualifie moi de underdog, c'est, si tu veux, le personnage, un petit peu l'alter ego, c'est-à-dire le personnage qui est moins fort que le héros, mais qu'on va quand même remarquer parce que même s'il est moins fort, il a quand même des caractéristiques qui font qu'il ne peut pas passer inaperçu et qui va quand même bien tâtonner la force du héros. Tu vois ce que je veux dire? On va pas le faire chier et on va le respecter, même s'il est moins fort. Je te pose une question. Quand tu penses à Piccolo, est-ce que ce personnage, pour toi, est un personnage craignable? Je ne sais pas si ça se dit. Quand tu penses à Tenshinhan, est-ce que c'est un personnage qui, selon toi, inspire, malgré tout, la puissance et le charisme? Et maintenant, je te demande de faire le même travail pour Yamcha. Est-ce que pour toi, Yamcha est un personnage craignable, qui inspire le charisme? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour essayer de comprendre pourquoi Yamcha n'est pas un personnage au même titre qu'un Tenshinhan ou un Piccolo qu'on peut qualifier de underdog, on va se baser sur plusieurs éléments. Déjà son apparition et son évolution. Mais tu vois, Yamcha il apparaît comme le premier ennemi de Goku. Tu vois, mais à la différence des autres personnages tels que Tenshinhan, Piccolo, Vegeta, etc., qui vont apparaître aussi au départ comme des ennemis de Son Goku, ou Krillin d'ailleurs, Yamcha, lui, il va pas donner beaucoup de fil à retordre à Son Goku. Lui, au contraire, c'est un petit peu comme Yajirobe. Il va parler beaucoup, mais rapidement, il va se faire calmer. Alors, je te vois venir. Tu te dis, mais Krillin non plus n'a pas posé de fil à retordre à Son Goku. Mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Krillin, lui, il n'a pas le même rôle. Krillin, c'est le meilleur ami de Son Goku. Il est créé pour être son meilleur ami. Il va vraiment avoir les projecteurs sur lui pendant très longtemps, Krillin. Donc, sa personnalité va avoir le temps de s'affirmer, tu vois. Au fur et à mesure, on va commencer à le respecter. Ce n'est pas le cas de Yamcha. Je parle beaucoup de Tenshinhan parce que vous savez que c'est mon personnage préféré. Tenshinhan, lui, lorsqu'il apparaît, il inspire la force et le charisme et même la méchanceté, si tu veux. Sa première apparition le fait apparaître comme un personnage puissant et au même niveau que Goku. Pendant le tournoi, il est au même niveau que Son Goku. Ils ont la même force. Alors, ils gagnent un petit peu par chance, mais ils ont quand même la même force. Et si tu veux, lorsqu'il arrive, il apparaît sur cette base. Personnage puissant. Mais pas Yamcha. Yamcha, il apparaît, il perd contre Goku, il perd contre Tenshinhan, Tenshinhan lui pète la jambe, il ne participe pas au combat contre Piccolo Daimao et il perd contre Shen. Et tu ne peux pas me dire qu'avec une évolution pareille, c'est un personnage duquel on doit se méfier. Bien au contraire, c'est un personnage qui, lorsqu'il apparaît, on sait pratiquement à coup sûr qu'il va perdre. Alors les techniques aussi des personnages sont très importantes parce que on ne parle pas de la technique en elle-même, hein, bien sûr, mais de l'impact que va avoir cette technique. Parce que qui dit impact de technique, dit impact sur le personnage qui pratique la technique. Tu vois où je veux en venir? Parce que les techniques de Yamcha ne sont pas significatives non plus. Il y a sa petite technique du loup là, mais elle va pas servir à grand chose. Très rapidement, Goku va en faire qu'une bouchée de sa technique du loup. Quant à Jackie Chun, n'en parlons pas. Alors effectivement, comme tous les guerriers, Yamcha va avoir sa petite technique, le Sokidan, qui est très stylé d'ailleurs. Mais encore une fois, on va comparer. Prenons Krillin et sa technique, le Tienzan. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de la technique de Krillin? Parce qu'elle va bien amocher Nappa, parce qu'elle va bien amocher Freezer, parce qu'il va pouvoir la décliner en plusieurs versions, c'est-à-dire en plusieurs Tienzan différents. Freezer va trouver que c'est une tellement bonne technique qu'il va s'en servir lui-même, donc Tienzan est une technique validée. Passons à Tenshinhan. Quelles sont les techniques principales de Tenshinhan? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, si vous voulez voir. Krillin contre Tenshinhan. Le Taioken, tu vois, qui me faisait d'ailleurs vachement penser au Hydroken de... Je trouverai le titre de ce jeu une prochaine fois. Street Fighter, avec Ken qui ressemble beaucoup à Yamcha d'ailleurs. Le Taioken qui est utilisé par Tenshinhan, Krillin, Goku, Cell et évidemment le Shinkikoho qui est utilisé par Tenshinhan lorsque il détruit le stade. C'est ce qui lui permet de gagner son 22e Tetsuki Budokai. Et évidemment, il est utilisé contre Cell, et c'est ce qui fait avancer l'intrigue de manière monumentale. Sans compter que c'est ce qui va lui permettre d'avoir une fin tout à fait digne contre Nappa, puisqu'il va se suicider avec
ce Kiko d'une classe rare dans Dragon Ball. Et maintenant, penchons-nous sur le Sokidan. Yamcha va l'utiliser une fois et... Pardon, c'est-à-dire qu'à chaque fois parce que je répète avant mon texte, mais à chaque fois que je dois dire cette phrase, ça me fait rire. Il l'utilise une fois, ça sert à rien, et il se fait quand même sortir avec un coup de coude en pleine gueule. Et puis il y a ses morts aussi, malgré tout. On pourra dire ce qu'on veut, mais ce qu'on retient le plus de Yamcha, c'est quand même sa mort face au Saibamen. De cette mort, Krillin va dire « Ouais, il a senti que j'allais mourir, c'est pour ça qu'il a voulu y aller en premier. » Mais est-ce que tu réfléchis une seconde au sens de cette phrase? Ça veut dire que soit il a senti que Krillin allait mourir en y allant, donc il s'est lui-même considéré plus fort que Krillin et il s'est dit « Il vaut mieux que j'y aille moi. » Ou alors il est complètement con parce qu'il s'est dit « Le Saibamen est trop fort, Krillin va mourir, il vaut mieux que j'aille mourir moi. » Mais si tu es un minimum intelligent, tu sais que tu sers à quelque chose, tu vas servir au combat après. Pourquoi vouloir volontairement mourir dès le début? Il y a Tenshinhan qui peut en faire qu'une bouchée, et puis tu as Piccolo en renfort derrière. Donc les Saibamen, c'est absolument pas une menace. Non, pour moi, Yamcha, lorsqu'il y va, c'est juste avec un petit sursaut d'ego. Il voit Tenshinhan qui bat facilement le Saibamen, il se dit, bon bah moi aussi je vais y aller, je vais les battre tous sans problème. Il le dit, vous pouvez être tranquille, je vais finir le tournoi. Sauf que Yamcha n'est pas Tenshinhan, et donc il se fait ouvrir comme une merde et il se fait exploser. Soit dit en passant, je me demande souvent si Dragon Ball c'était dans la vraie vie, tu vois. S'il y avait genre des gens qui témoignaient de l'attentat, enfin de l'explosion de Yamcha, et tu sais, je suis sûr il y a des journalistes de BFM qui seraient obligés de demander à des témoins, est-ce que vous l'avez entendu le petit bonhomme crier à la Akbar avant d'exploser? En plus, un détail quand même auquel personne ne porte attention, mais à ce moment-là, Yamcha il meurt de quoi en fait? Non, parce que le Saibamen, il l'accroche quand même vachement fort. Et il explose. Il reste plus rien du Saibamen. Donc Yamcha, il est mort de quoi? Parce que normalement, quand t'accroches quelque chose, ça explose. L'autre truc, il explose aussi. Yamcha, il est intact. Il n'a pas perdu un cheveu. Il est mort de quoi? Il a fait une hémorragie interne? Il a fait un arrêt cardiaque? Pose-toi la question. Tu n'arriveras pas à me donner de réponse. Si tu trouves une réponse, tu me la mets en commentaire. Sans compter évidemment ses déboires avec les cyborgs, si tu veux. Déjà au moment où le docteur Gero le détecte, il se dit pas attention, il y a une menace, il y a un personnage qui vient d'arriver. Non, il se dit yes, on va pouvoir récupérer de l'énergie, c'est que Yamcha. Et puis en plus, il se contente pas, tu vois, de lui aspirer son énergie. Non, il le transperce comme ça, tu vois. Tel un salut hitlérien, tu vois, il le claque comme ça, tu vois. Tenshinhan lui pète une jambe alors qu'il est évanoui. Il se fait exploser face à un nabo alors que Tenshinhan en a tué un très facilement avant et que Krillin va tous les tuer juste après. Il prend un coup de coude par chaîne dans la gueule. Il se fait transpercer pour le plaisir. Mais en plus de tout ça, ça c'est rien. En plus d'être mauvais en baston, c'est le mec qui se fait piquer sa gonzesse par Vegeta, par le plus gros salaud de toute l'histoire de Dragon Ball. Tu comprends maintenant ? Tu comprends le rôle de Yamcha? J'espère que ça commence à se décider dans ta tête. Mais on va quand même le réhabiliter, Yamcha, parce que là, je suis méchant. Mais Yamcha a une utilité, évidemment. Et pour te prouver l'utilité de Yamcha, je vais essayer d'aller vite parce qu'il me reste beaucoup de temps sur la caméra, on va essayer rapidement de faire un espèce de what if, si Yamcha n'avait pas existé. Et oui, si Yamcha fait partie de l'histoire, c'est parce qu'il a son rôle à jouer, avec sa personnalité, etc. Il a un rôle à jouer, Yamcha. Sans lui, l'histoire n'aurait pas avancé comme elle a avancé, parce que sans lui, on n'aurait pas su que Goku était aussi fort, parce que lors de son premier affrontement avec lui, il le bat. S'il n'avait pas été là, peut-être que Bulma, elle aurait recherché les Dragon Ball pour retrouver un fiancé, mais elle l'a pas fait parce qu'elle avait trouvé Yamcha, et Yamcha pareil. S'il n'avait pas été là, on se serait pas rendu compte à quel point Muten Roshi était devenu fort au 21e Budokai Tenkaichi. Si tu veux, il a servi aussi de faire valoir pour Tenshinhan, parce que grâce à lui, on a vu à quel point Tenshinhan était fort et cruel. Lorsqu'il affronte Shen, c'est parce que Shen affronte Yamcha qu'on se rend compte que, enfin, c'est lui qui se rend compte que bon, il va falloir qu'il se bouge le cul, parce que depuis le début, il gagne en utilisant chance et maladresse. Shen, tu sais, il tombe, il met un coup dans le foie à un mec, voilà. Mais quand il voit Yamcha, il se dit bon, là, je vais y aller sérieusement. Tu vois. Pareil avec les Saibamen. Quand il meurt, c'est ça qui permet à Krillin de s'énerver et de tous les tuer, de nous faire voir que Krillin est devenu bon. Sa mort déclenche aussi la colère de Goku. Et contre les cyborgs, si c'était pas Yamcha qui s'était fait aspirer sa puissance, qu'est-ce qui se serait passé? C'est triste à dire. Mais heureusement que c'était que Yamcha.
Parce que sans lui, on ne peut pas savoir que les cyborgs absorbent la force. Donc, qu'est-ce qui a empêché quelque part les cyborgs d'arriver derrière Gohan, derrière Goku et de leur absorber leur force? Bon, ce qu'ils ont fait derrière après avec Piccolo, mais quand même, s'il n'y avait pas eu Yamcha, on l'aurait pas su. Tu vois, Yamcha a son importance. Le truc, si tu veux, c'est que Akira Toriyama, c'est pas un dieu, en fait. Lui, il s'adapte en fait en fonction de l'histoire qui avance. Et je pense qu'il n'avait pas prévu d'aller si loin. Donc, au fur et à mesure, si tu veux, eh ben, il avait plus de place pour intégrer Yamcha. Il y avait tellement de personnages que Yamcha, eh ben, il avait plus sa place. Donc, il a été obligé un peu de le reléguer à un rang, voilà, de lanceur d'alerte, si tu veux. Le faire valoir. On l'utilise pour se valoriser, tu vois. Mais il a son rôle, Yamcha. Donc, à tous les gens qui disent qu'ils aiment Yamcha, eh bien, quelque part, je peux le comprendre. Enfin, je peux comprendre. Mais pas vraiment, en fait. Hein, parce que Yamcha, tu vas me dire, oui, mais on lui a jamais laissé sa chance, nanana. Ben si, on lui a laissé sa chance. Et c'est lui qui a été con, c'est lui qui a voulu y aller tout seul contre les Saibamen, c'est lui qui a voulu faire le con devant Shen, c'est lui qui a voulu y aller tout seul contre les cyborgs, et à chaque fois, il s'est fait rétam, et le seul combat qu'il a jamais gagné, c'est contre un homme invisible, et il a été aidé par Bulma et Muten Roshi. Voilà. Je plaisante, amigos, je plaisante. Moi, je l'aime bien, Yamcha. Bon, il me reste plus beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il va falloir que j'achète une carte mémoire un peu plus grosse, comme ça, je serai moins just sur le temps. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, bah, n'oubliez pas d'aller liker la page Yanniv avec un V sur Facebook, sur YouTube, la page dragonballz.com, dragonballfamily.com, pardon, et je fais un bisou à l'admin. Merci beaucoup d'avoir partagé la vidéo la dernière fois parce qu'il y a eu pas mal de vues alors que je l'ai juste mis sur ma page, ça m'a fait plaisir. Et c'est tout pour moi, amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise.